Place à présent à ceux du oui et direction la province du Haut-Ogooué où le directoire de la campagne pour le oui au référendum dans le 2e arrondissement a lancé officiellement sa campagne. On regarde. Démarrage tonitruant. La plateforme Horizon a lancé sa campagne sur le référendum par un rassemblement sur la place du marché de Franceville. Son président, Justin Ndoundangoye, d'étal en étal, a fait le tour aux commerçants de la ville et il a fait passer un message. Il est venu nous sensibiliser sur le référendum et on dit oui, on est d'accord. Il nous a sensibilisés, on sait pourquoi on dit oui. On va voter oui. On va voter oui. Il faut aller voter en masse le 16 novembre prochain. Au marché de Franceville, les commerçantes sont inscrites dans une dynamique du oui. Le dirigeant de la plateforme Horizon a fait le constat. Je suis plus que heureux de voir qu'il y a une symbiose, de voir que le oui est adulé avec frénésie, de voir que les populations sont mobilisées, surtout celles qui travaillent au niveau du grand marché de Franceville, au marché de Potos, et que tout le monde est inscrit dans une dynamique de oui. Le oui au référendum, il est imposé par le modèle de constitution proposé, constitution issue d'une réflexion commune, a dit Justin Ndoundangoye. Oui, j'ai expliqué puisque la Constitution est composée d'une première partie sur les libertés fondamentales, les droits des uns et des autres, les obligations, et puis l'organisation du pouvoir. Donc j'ai expliqué pour dire qu'il n'y a même pas de motif de comparaison entre l'ancienne Constitution et ce qui nous est proposé aujourd'hui. Et que ce projet reflétait totalement l'ambition des Gabonais, puisqu'il n'est pas l'émanation d'une personne, c'est l'émanation du dialogue national inclusif, c'est l'émanation de l'Assemblée transitoire, du Sénat transitoire, c'est l'émanation du gouvernement de la transition et du CTRI. Et donc aujourd'hui, ce n'est pas une imposition, ce projet est renvoyé auprès des populations pour que chacun puisse se prononcer. Donc nous sommes dans une transparence totale. Le passage par le marché a donné le ton d'une campagne que la plateforme Horizon entend mener dans les arrondissements et autres quartiers de Franceville. Même son de cloche dans la commune d'Aboumi et dans le département de la Baye-Bricolo où la mobilisation pour le oui était au rendez-vous. Les détails avec notre bureau sur place. C'est le 10 novembre 2024 que les directoires des campagnes pour le oui au référendum dans la commune d'Aboumi et le département de Baye-Bricolo, dirigés respectivement par Jean Bosco Njunga et Sébastien Saba, ont officiellement lancé la campagne dans la salle polyvalente d'Aboumi en présence des populations locales. Dans son discours de circonstance, Jean Bosco Njunga a expliqué les raisons pour lesquelles les électeurs d'Aboumi et de Baye-Bricolo sont appelés à voter oui. Voter oui signifie soutenir un Gabon, une protection des 8 quartiers de la commune d'Aboumi. Voter oui, c'est choisir le développement de la commune d'Aboumi. Par la même occasion, Jean Bosco Njunga a encouragé les équipes de campagne et les citoyens à se mobiliser pour sensibiliser et informer la population sur les bienfaits de cette constitution en vue d'un Gabon fort et prospère. La nouvelle constitution que nous défendons aujourd'hui n'est pas seulement un texte juridique. Elle est le fruit de longues réflexions, de dialogues profonds et incarne une vision nouvelle du Gabon. Cette vision, c'est celle d'un pays où chaque citoyen peut compter sur les institutions fortes qui répondent aux besoins réels de la population. Un message qui semble bien entendu par cette population. Plusieurs participants ont d'ores et déjà exprimé leur soutien au oui. À quelques jours de la fin de la campagne référendaire, notre rédaction est allée à la rencontre de l'ancien président de l'Assemblée nationale, Richard Auguste Oduvier. Dans un entretien, il partage son analyse sur les enjeux de cette consultation référendaire. Il est au micro de Darius Maganga. La raison pour laquelle ce référendum est important, elle est due au fait que quand vous construisez une maison, il faut un soubassement. Le soubassement de la maison, le soubassement, c'est la Constitution, puisque le référendum concerne la Constitution nouvelle de notre pays. Je suis persuadé que vous voulez sans doute me demander pourquoi je soutiens le oui à cette Constitution. La réponse est simple. Quand on a vu l'enthousiasme des populations face au coup de libération, quand on lit le programme, il faut que les Gabonais aillent jusqu'au bout de leur enthousiasme
Nous sommes dans un régime de transition. Ça veut dire que c'est fait pour un temps donné. Il faut maintenant aller au-delà. Pour aller au-delà, il faut d'abord avoir le soubassement, c'est-à-dire qu'il faut avoir la reine des lois, qui est la Constitution. Et la Constitution permettra de continuer la réforme des institutions qui est... Les provinces de l'Ogooué-Maritime et du Moyen-Ogooué ont constitué la troisième étape de l'échelle nationale, donc des membres de la coordination nationale de la campagne pour le oui, conduite par Raymond Sima. Les précisions avec Florik Mbangema, Janvier Ngoma et Alain-Serge Eyene. Après les étapes de l'Angounié, la Nyanga, le tour est revenu aux provinces du Moyen-Ogooué et de l'Ogooué-Maritime de recevoir la coordination nationale des partisans du oui au projet de constitution. Ceux qui sont à Port-Gentil, à Libreville, à Oyem, à Lambaréné, et nous sommes ici à Lambaréné, il faut déjà aller vers ces personnes pour les convaincre de se lever le 16 et d'aller voter. Ça, c'est le premier objectif. Aller vers les autres pour les convaincre de participer au vote le 16. Deuxième objectif, il faut qu'ils aillent voter oui. À travers ce marathon débuté le samedi dernier, Raymond Sima fait aussi montre de pédagogie. On peut ne pas être d'accord sur tout, mais on doit se prononcer en responsabilité, en disant, bon, moi, j'aurais voulu qu'on dise que ça là, c'est comme ça. Mais moi, je préfère qu'on dise que ça, c'est comme ça. J'accepte que même si on n'a pas dit ça et ça que moi je veux, mais tout le reste, là, ça me convient, donc j'accepte. Venus très nombreux écouter les tenants et aboutissants de ce projet de constitution, les populations de ces deux localités du pays ont manifesté leur adhésion à ce texte par un vote massif du oui le samedi 16 novembre prochain. La coordination locale de la campagne pour le oui a procédé également à l'ouverture de la campagne par un meeting pour justement le oui au référendum constitutionnel. C'est le 2e arrondissement de la commune de Mouila qui a abrité le lancement pour une victoire cash à Prontan. Le point avec Ingrid Mombo et Aristide Imbomo. Appeler les fils et filles de Mouila en général et du 2e arrondissement en particulier à être unis pour une victoire cash du oui au référendum constitutionnel prochain, tel a été le principal message livré ici par la coordination locale de campagne aux populations venues nombreuses. Nous sommes ici pour une question qui concerne tous le Gabon. Nous sommes ici unis dans la concorde. Amen. Pour venir vous dire simplement pourquoi nous attendons de vous que vous souteniez le oui. La coordination a saisi cette tribune pour partager avec eux les motivations et les raisons d'un vote massif du oui. Ce n'est pas l'élection d'une personne. Voilà. C'est un vote pour le Gabon. Moi, je vote. Oui. Le peuple gabonais disait que le président manipulait à travers son président les élections, n'est-ce pas? Oui. Aujourd'hui, notre constitution ne permet plus que le président de la République ou l'exécutif de façon générale puisse nommer le président de la Cour constitutionnelle. Parce qu'après, ici il y a un problème. Après les résultats, le président n'est plus concerné par ça. Il met les magistrats devant leurs responsabilités. Ce meeting d'ouverture de campagne a vu la participation de plus de 2000 âmes et rehaussée par la présence de plusieurs dignitaires de la ville de Mouila. Et dans le département de Tsamba-Magoti, ou encore le département bouge également au rythme de la campagne, entendu que les équipes du oui ne veulent rien lâcher. Reportage. C'est dans une véritable course de fond que se sont lancées les équipes de campagne du oui au référendum dans l'Angounié. Ici, la mobilisation dans plusieurs quartiers de la commune de Mouila où hommes et femmes se côtoient pour partager le pari du oui à la nouvelle constitution. Les libertés fondamentales des Gabonais sont renforcées dans cette nouvelle constitution. C'est pour ça qu'on va voter oui. Cette constitution est la première qui met en avant les droits de la femme. La fille mère est valorisée. Dans la nouvelle constitution, on va voter samedi, oui. Aucun membre de la famille présidentielle
ne doit prétendre à la fonction présidentielle. Dans plusieurs villages du département de Tsamba-Magoti, anciens ministres, parlementaires et cadres prennent la parole les uns après les autres pour expliquer les acquis du projet de la nouvelle constitution. En Zemba, c'est 100% le oui. Le oui, c'est le seul choix valable pour les populations de Tsamba-Magoti. L'euphorie de la campagne pour le oui inspire, selon les villages, slogans et chansons appelant à choisir le nouveau cadre d'épanouissement proposé par la transition. Et avec Sheila Mebalé et Elodie Inyunga, direction la province de Logoué-Ivindo, où la coordination provinciale est en pleine séduction, notamment à Auvent. Les partisans du oui ont animé une rencontre populaire en faveur du oui. On regarde. Elles ont répondu présentes à l'appel de la coordination provinciale du oui dans Logoué-Ivindo. Animant la coordination communale, Parfaite Amouyem, Olam, épouse d'Ivasa, a tenu à attirer l'attention des populations locales sur l'intérêt de voter oui. Chers Ovanais, nous avons l'opportunité de prendre part à un processus qui va inéluctablement redéfinir notre constitution, notre pays et permettre un nouveau départ à notre cher Gabon. Chers Ogivains, il est des moments dans l'histoire d'une nation où le peuple se lève pour soutenir la vision d'un leader. Aujourd'hui, nous nous sommes levés pour soutenir la vision d'un leader. Le leader ici, c'est le président de la transition. Il est des moments dans la vie d'une nation où le peuple s'unit pour défendre une position. Et la position que nous défendons aujourd'hui, c'est la position du oui. L'heure aujourd'hui est à l'engagement massif pour le oui et au refus du non, car le non est une imposture. Les habitants de cette localité, venus nombreux, livrent ici leur ressenti au sortir de cette séance pédagogique. J'ai confiance parce que je pense que les Ovanais sauront faire la différence. Notre campagne et celle que nous menons est d'abord d'information. Sur les enjeux de cette élection, continuez à parler des enjeux de cette élection, sur l'intérêt qu'il y a à voter massivement ce projet de constitution. Cette caravane de la campagne référendaire débutée dans le chef-lieu du département de l'Anvou va s'étendre dans toutes les localités afin de fédérer autour du choix du oui. Voilà, intense activité pour les partisans du oui dans ce journal. Et dans la ville de Makoko, une messe d'action de grâce a été dite à l'initiative du général Bonjean Rodrigue Banza en sa qualité de superviseur général de la campagne actuelle. Gaël Bimbao Koko. Les filles et fils des 4 départements de la province du Soleil Levant, présents à cette messe d'action de grâce, ont été interpellés sur la nécessité de considérer le caractère arc-en-ciel de leur localité comme une force. Donc la diversité, c'est une richesse. C'était le message du jour. Le Logoué-Ivindo regorge de diverses ethnies et de langues. Et cela ne devrait pas être un frein à l'unité des Oujouens. Voir ces leaders politiques ensemble a laissé paraître un symbole fort et sacré. Il faut mettre Dieu au centre de toutes les activités humaines parce que je prône l'unité de toutes les filles et fils de Logoué-Ivindo. Quand vous ne mettez pas Dieu au centre de vos activités, vous ne pouvez pas bénéficier de cette grâce. Taire les égaux, la haine au profit de l'union, au grand bonheur de la province et du Gabon, surtout en cette période référendaire. Ce message pour l'unité nous emmène à comprendre que nous devons dépasser nos clivages, nous devons dépasser nos divergences pour le bien de la province. Et donc, à l'occasion de ce référendum, nous demandons à ce que tous les Ogivains regardent non pas les porteurs des messages ou bien les différences qui ont pu exister par le passé, mais regardent plutôt le bien de Logoué-Ivindo qui doit être notre socle commun. Pour réussir ce que nous faisons, nous devons être unis, nous devons être organisés et
mettre tout dans les mains de Dieu. Le référendum, c'est le référendum pour le oui. Le non n'a pas de place, c'est un honnête. Le Goïvindo, 6e province du Gabon, à multiples facettes, a plus que jamais besoin de l'unité de ses fils pour son développement. Et la coordination de la campagne du oui dans l'Astorville, précisément on est dans la province de Logololo, vient de lancer sa série de consultations et sensibilisation pour un oui cash au soir du 16 novembre prochain. Fabrice Oduga, Franck Mexan, Mangolo. Journée chargée pour la coordination de campagne pour le oui au référendum 2024 de la commune de l'Astorville. Tour à tour, cette coordination a échangé avec les associations, les veuves, les administratifs et les jeunes de l'Astorville. Au centre des échanges, un vote massif pour le oui le 16 novembre prochain. Il s'agit essentiellement de présenter à l'assistance les différents points qui pourraient nous amener à voter en faveur du oui. La nouvelle constitution valorise la jeunesse et que désormais la jeunesse sera au centre de notre pays. Cette coordination a, lors des discussions, souligné le caractère fondamental de ce référendum qui vise à instaurer une nouvelle gouvernance plus inclusive et à redonner au peuple gabonais les fondements d'une véritable démocratie. La nouvelle constitution a des changements notables. C'est une constitution qui est très bonne, qui implique non seulement la jeunesse, les droits fondamentaux, les libertés. Et c'est à travers cette constitution qu'il faut que vous la lisez. Vous devez vous l'approprier. Vous partez sur Internet, vous lisez la constitution pour qu'on ne dise pas que vous avez voté la constitution les yeux fermés. Les participants à ces causeries ont été édifiés sur les avancées majeures que propose le projet de la nouvelle constitution. Et par cette nouvelle constitution, le fait qu'on nous valorise, c'est déjà un très grand point et ça marque vraiment une grande étape dans l'avancement de notre pays. J'invite tous les jeunes à voter pour le oui à cette nouvelle constitution. Le 16, je peux vous rassurer que je ferai mon devoir de citoyen en allant voter. Édifiées sur la nouvelle constitution, les populations de l'Astorville sont désormais prêtes à exprimer leur devoir de citoyen le 16 novembre prochain. Vivement qu'elles suivent les orientations données par la coordination pour le oui. Direction la province du Wollontem et précisément au Vilo Canton qui est, il faut signaler que lancement donc aujourd'hui de l'opération Nkié Mfumban qui signifie qui est propre, une initiative portée par le vénérable Marc Onan Essangui et son équipe de campagne vise donc à redonner à chaque village du dit canton son éclat, accompagné du coordinateur provincial, l'honorable Sosten Nguema. Les précisions avec Candy Mukui. L'opération Nkié Mfumban signifiant qui est propre en langue française a débuté symboliquement à l'école primaire d'Ebianville, une école autrefois référence dans le département du Wolo. La plupart de ceux qui sont ici, qui ont mon âge, ont obtenu leur premier diplôme ici, le certificat d'études primaires élémentaires. Nous avons voulu rendre à Ebianville ce qu'Ebianville nous a donné. Et nous pensons que le projet que nous lançons, qui s'appelle le projet qui est propre, qui est Mfumban, c'est une équipe, vous savez, il y en a qui ont des débroussailleuses, ce sont les débroussailleuses que nous avons mises à disposition pour entretenir les villages de notre canton, parce qu'il faut retourner au village. Il faut réhabiliter nos villages. Pourquoi il y a l'exode rural? Parce que les villages sont abandonnés, il n'y a même pas le minimum pour s'installer. Après Ebianville, la délégation a poursuivi sa route vers le village Ngou, où des habitants des 4 coins du canton s'étaient réunis pour écouter le message de la campagne en faveur du oui. Avec des explications en fond et en français, la délégation a détaillé les raisons de voter oui, soulignant les changements bénéfiques. Bizimina Zona a fait des Dede, faveur, oui. Le message est clair. Samedi prochain, la population du canton qui est appelée à voter massivement en faveur du oui pour un avenir plus promoteur.
Véritable marathon dans cette partie du 8. Avea et Cocotier, deux célèbres quartiers du 2e arrondissement de la commune de Libreville, nous sommes dans l'estuaire, ne sont pas restés en marge de la campagne référendaire. Les partisans du 8 ont exhorté les populations à se pencher sur la voie du 8. Charline Warapira, Pierre Claverella. Je crois que c'est le juge. L'ambition de faire triompher le oui au référendum guide l'action de la coordination de campagne du 2e arrondissement de Libreville. Avec la dynamique de campagne de proximité, cette coordination sensibilise les populations du quartier Avea. Nous sommes donc ici en train de sensibiliser nos frères et sœurs, nos enfants du 2e arrondissement de voter massivement oui. Le projet de constitution qui va être soumis à leur accord le 16 de ce mois. Depuis que nous avons commencé la campagne, nous sentons un engouement qui monte parce qu'on leur demande d'approuver leur propre travail. La nécessité de s'approprier ce projet de constitution, un enjeu majeur pour les soldats de terrain de Muriel Minkwe Minsa. La constitution est au-dessus de tous les gouvernants. La constitution est au-dessus de tous les gouvernés. Donc nous sommes tous soumis à la Constitution. Donc vous avez là un document d'une importance capitale et vous devez le lire pour vous en approprier pour que tous les droits qui vous sont reconnus dans cette Constitution-là, vous puissiez les exiger. En pleine caravane pour le oui, cette coordination de campagne a également exhorté les populations de Cocotier à faire le choix du oui le 16 novembre prochain. En pleine caravane pour le oui, cette coordination de campagne a également exhorté les populations de Cocotier à faire le choix du oui le 16 novembre prochain. Et le député de la transition du 2e siège du 2e arrondissement de Libreville était récemment dans sa circonscription électorale. Lionel Ela Ngonga incite les uns et les autres à voter pour le oui et c'était à la faveur d'une causerie. Les détails avec Wivina Bessolo, Médarengeng et Chélie Manière. Loin de son hémicycle habituel, le plus jeune député de la transition se trouve dans sa circonscription électorale, dans son quartier, en famille. Ici, il vient pour une séance de pédagogie. Le thème, pourquoi voter oui au référendum? Le message c'était la sensibilisation des populations, à amener les uns les autres à comprendre l'enjeu historique qui nous concerne, qui nous appelle à faire le devoir du citoyen le 16 novembre prochain. Et ce devoir s'est traduit en votant pour le oui. Le oui pour le projet de cette constitution, pour un avenir meilleur de la jeunesse, un avenir meilleur de nos parents, un avenir meilleur de toute la société gabonaise. La place des personnes vivant avec un handicap, les voies secondaires d'Avea 3 non praticables en toute saison, en clair, le développement socio-économique de cette zone particulièrement enclavée, tout a été évoqué dans la phase questions-réponses qui a permis à l'assistance d'être mieux édifiée. Le samedi, on vote oui pour le changement, pour la transformation des choses. Il nous a apporté un message concernant le 16 samedi, le référendum. Nous tous nous allons voter le oui. Ce que nous demandons, c'est que le CTRI améliore nos conditions de vie. C'est pourquoi nous votons le oui, et pour que tout change. Après cette première phase de lancement, Lionel Ela Ngonga entend poursuivre ses séances de pédagogie à travers du porte-à-porte. Et dans le 4e arrondissement, le président du RPM, Alexandre Barraud-Chambrier, a communié avec les populations dans le but d'inviter les uns et les autres, un peu comme tout le monde, à voter, à prendre une part active au référendum et dire oui au jour du vote. Cyril Ngalekou, Gérard Mindou, Ingrid Atombo. Convaincu de ce que la nouvelle constitution soumise à référendum le 16 novembre prochain aux populations gabonaises est une constitution qui prenne en compte les aspirations du peuple tout entier, Alexandre Barraud-Chambrier, patron du Rassemblement pour la modernité, dans cet exercice du porte-à-porte, exhorte les populations de sa circonscription politique du 4e arrondissement à donner une caution positive à cette consultation populaire. Nous nous expliquons les points les plus importants, les plus essentiels de la Constitution. Notamment cet article essentiel qui limite les mandats présidentiels de telle sorte que un chef d'État
ne pourra plus aller au-delà de 2 mandats. La loi fondamentale du pays qui en sortira au soir du 16 novembre fait partie intégrante des combats menés par cet acteur de la vie politique gabonaise. La loi fondamentale, c'est ce qui va guider notre vivre ensemble et nous pensons qu'il y a un certain nombre d'innovations dans le sens de la bonne gouvernance, dans le sens de la prise en compte de la société civile, dans le sens d'assurer également les emplois. Il reste à convaincre tous les indécis au oui pour les rejoindre afin d'amener le Gabon vers la félicité. Et puis ce communiqué